Salut les amis, bienvenue dans cette 6e vidéo où on va voir comment installer son autorépondeur et surtout créer sa mailing list. Voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais essayer de la faire rapide pour vous délivrer le plus vite possible toute cette valeur ajoutée. Donc on va voir comment s'inscrire. On va s'inscrire ensemble à un autorépondeur. Ensuite on va créer une mailing list. Et on va ensuite, une fois qu'on aura créé notre mailing list, donc une mailing list de prospects, on va créer un formulaire. Et ce formulaire, on va ensuite l'installer sur votre site web. Alors, si vous vous rappelez la vidéo précédente, donc on a déjà installé vos plateformes. Donc, on a créé votre site web, on a installé WordPress dessus et un thème qui vous permet de créer des pages de capture très rapidement comme ça à la volée en 1 ou 2 minutes, qui vous permet de créer des pages de vente, qui vous permet d'avoir un espace sécurisé pour mettre vos produits d'information dedans. Donc la chose qui nous manque maintenant, c'est de lier tout ça à une mailing list, à un autorépondeur, et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on va rattacher votre mailing list à l'architecture qu'on a vue, donc qui est l'architecture sur une thématique donnée. Toute cette architecture là que vous voyez, c'est la structure d'une activité d'infopreneur lucrative. C'est de cette manière là qu'on crée une activité sur une thématique donnée, une activité lucrative d'infopreneur. Alors on commence tout de suite par créer un compte, s'inscrire à un autorépondeur. Alors il y a plusieurs autorépondeurs. Personnellement, celui que j'estime le meilleur, c'est Aweber. Donc c'est celui que j'utilise et c'est avec celui-là qu'on va fonctionner. Vous en avez d'autres, vous avez GetResponse, Mailchimp, etc. Donc vous pouvez regarder un petit peu ce qui vous correspond le plus. Mais Aweber, en fait, il est assez exceptionnel en termes de délivrabilité, c'est-à-dire que quand vous envoyez des séquences d'emails, vous êtes sûr que les gens les reçoivent à l'heure. Il y a aucun défaut là-dessus. Et surtout, il a gagné de nombreux prix. Donc le prix du meilleur service client, aussi bien en 2016, en 2017, et ça va aller en continuant. Il a gagné donc des prix d'innovation et aussi il est utilisé par certains des meilleurs marketeurs. Et aussi, c'est l'une des plateformes, l'un des autorépondeurs qui est le plus fiable et qui fait le plus de ventes. Donc, on va partir là-dessus. Vous allez donc sur aweber.com. Bien évidemment, vous pouvez en utiliser d'autres, mais je vous montre l'exemple sur Aweber. Ça fonctionne probablement pareil sur les autres. Donc, vous allez sur Aweber et vous allez cliquer ici sur Free Trial. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez 30 jours gratuits pour pouvoir l'essayer, pour voir s'il vous correspond ou pas. Donc, pourquoi s'en priver? Donc, vous cliquez ici sur Free Trial et vous allez être redirigé sur cette page-là où vous allez pouvoir vous inscrire. Donc vous voyez un petit peu les différentes récompenses qu'il a gagnées. Donc vous mettez un nom d'utilisateur, votre nom, votre prénom, je vous laisse rentrer ça, vos informations de paiement. Évidemment, le premier mois, si vous n'êtes pas satisfait, il vous rembourse. Vous avez 30 jours gratuits comme je vous ai dit. Et vous choisissez une option de paiement. Donc moi, en général, je choisis au trimestre. Comme ça me coûte moins cher que de choisir au mois. Mais vous pouvez mettre au mois ou à l'année comme vous voulez. Et vous cliquez ensuite ici sur Start My Free Trial. Et hop, c'est parti. Vous allez recevoir dans votre boîte email vos identifiants de connexion. Donc, vous retournez ensuite sur aweber.com. Vous mettez ici votre login et votre mot de passe. Vous cliquez sur Log into my account. Et vous allez arriver donc dans votre espace. Donc, ici, ça sera sur Home. Et une fois que vous êtes arrivé sur cet espace, donc moi j'ai créé beaucoup de listes donc où il y a plus ou moins de personnes qui sont inscrites parce que j'ai plusieurs activités d'infopreneurs et donc j'ai plusieurs sites web comme ça. Et donc vous avez actuellement pas de liste. Donc on va créer votre première mailing list qui va être une mailing list de prospects puisque vous n'avez pas encore de clients à ce stade-là si vous démarrez. Ou si vous démarrez pas, vous avez peut-être des clients, mais on va déjà créer une première mailing list de prospects en admettant que vous partiez de zéro et que vous ayez suivi cette séquence de vidéos qui vous emmène à créer une activité
complète de A à Z d'infopreneurs lucratifs et qui vous permet d'avoir des résultats de manière très très simple, qui vous prend vraiment par la main et donc de A à Z. Alors on va faire ça, vous cliquez sur donc Manage Lists et ensuite vous cliquez ici sur Create a List, donc pour créer une mailing list de prospects. Ici, vous allez mettre le nom de votre entreprise, ça peut être très bien le nom de votre site. Si on reprend l'exemple du site qu'on a fait la dernière fois, c'était par exemple monchiensage.com. Donc vous pouvez très bien mettre ici Mon Chien Sage. Ici, vous mettez l'adresse de votre site web que vous avez déposé. Bon, là, donc, il reconnaît pas la correspondance puisqu'on n'a pas déposé le nom, mais normalement, quand sur votre site, ça marchera, il n'y a aucun souci. Ici, vous choisissez votre adresse. Donc, moi, j'en ai mis plusieurs, c'est pour test, mais vous choisissez votre adresse, finalement, l'adresse de votre domicile. Et ensuite ici sender name, vous pouvez mettre votre prénom par exemple et le nom de votre site web pour que les gens sachent de qui les emails proviennent. Et ici vous mettez un email, donc ça peut être par exemple vous avez peut-être créé un email spécifique, par exemple admin@monchiensage.com. On clique ensuite sur Next Step, mais là il va m'engueuler parce que je vais pas pouvoir passer. Donc je vais mettre un autre nom de domaine, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer, mais pour qu'il puisse le reconnaître puisque l'autre n'était pas déposé. On clique sur Next Step. Ici vous mettez le nom de votre liste, donc par exemple ma liste de prospects, voilà. Vous décrivez rapidement en quoi consiste cette liste, si elle est spécifique par exemple à un produit donné ou si c'est des prospects en général, et vous cliquez ensuite sur Next Step. Ils vont vous demander d'approuver le message de confirmation. Donc systématiquement quand les gens vont s'inscrire à votre mailing list, ils vont rentrer leur adresse email, donc ils reçoivent par défaut un message qui va leur demander par email, vous avez fait une demande d'inscription, veuillez confirmer votre inscription. Donc ils vont recevoir un truc comme ça, un petit peu pas terrible parce que voilà, vous voyez, donc là vous choisissez un sujet, par exemple confirmer votre inscription, mais ça on va le désactiver, hein, vous inquiétez pas, parce que finalement ça va vous faire perdre des prospects de leur faire recevoir un message comme ça. Donc ici vous pouvez éditer le truc et mettre un message personnalisé en français, et vous voyez ils vont recevoir systématiquement ce petit lien là qui est ça va pas être modifiable, c'est en anglais, et il va falloir qu'ils cliquent ici pour vraiment valider leur inscription. Et donc l'avantage de ça, c'est que vous allez avoir une liste qui est beaucoup plus qualifiée, mais l'inconvénient, c'est que vous allez perdre peut-être 40% des inscriptions, parce qu'il y a peut-être 40% des gens qui vont mettre leur adresse email qui ne vont pas faire cette étape supplémentaire de cliquer ici pour vraiment valider leur inscription. Donc je vous conseille pas de le faire. Et c'est pour ça qu'on va désactiver ça, pour ne pas que vos prospects reçoivent ce message de confirmation. Mais quand vous créez votre mailing list, eh bien vous devez rentrer ça, c'est pas grave, vous prenez pas trop la tête sur ce truc-là puisqu'on va le désactiver après. Vous cliquez sur Approve Message et Create List, et donc moi je vais pas le faire parce que cette liste là ne m'intéresse pas, c'est juste pour vous montrer le processus, et votre liste est créée comme ça. Une fois que votre liste est créée, normalement vous allez la retrouver, donc si je reviens ici, vous allez la retrouver ici au niveau de Home, vous allez avoir votre première liste à ce niveau là. Donc je vais en prendre une au hasard. Donc par exemple cette liste là, balle de succès, pour vous montrer un petit peu. Voilà, admettons que ça c'est la liste que vous avez créée, et donc quand vous la sélectionnez, maintenant on va désactiver cette espèce de double opt-in, cet email de confirmation qui ne nous intéresse pas, pour que les gens soient systématiquement, dès qu'ils mettent leur adresse email et qu'ils cliquent sur valider, ils soient directement ajoutés
à votre liste de prospects. Donc peut-être que comme ça vous allez avoir peut-être 5% de personnes qui ne seront pas vraiment qualifiées ou qui mettront peut-être un email bidon ou un petit peu des trolls qui cherchent des trucs un petit peu gratuits, etc. Mais c'est pas grave, ça va rester vraiment une minorité de gens ça, et ça va être beaucoup plus avantageux pour vous de garder finalement de ne pas utiliser le double opt-in, et que les gens soient ajoutés directement à votre mailing list de prospects sans avoir ce message de confirmation. Sinon, comme je vous ai dit, vous allez perdre au moins 40% des personnes. Donc, vous allez à ce niveau-là, vous avez votre liste, vous allez dans List Options, List Settings. Donc si on clique sur List Settings, normalement probablement on va voir ce même truc là, et vous allez ici à ce niveau là sur Confirmed Opt-in, et c'est à ce niveau là, vous voyez, vous retrouvez le message de tout à l'heure, Confirm your subscription, le message, et là Require Opt-in, vous allez cliquer, donc il y en a un des deux qui est sur On, vous allez cliquer ici pour les mettre les deux sur Off, et ça va désactiver le fait qu'ils vont recevoir un message de confirmation et qu'ils vont avoir besoin de cliquer sur le lien là. Une fois que ça c'est fait, vous allez ici, vous cliquez sur Save Settings, et comme ça, dès que les gens rentreront leur adresse email sur un formulaire, ils seront automatiquement ajoutés à votre mailing list de prospects sans avoir besoin sans recevoir ce message à la con là de confirmation et de cliquer sur ce lien là pour vraiment être confirmé qu'ils appartiennent à votre mailing list. Une fois que ça c'est fait, donc on a votre mailing list, maintenant on va créer un formulaire de contact, un formulaire qu'on va pouvoir ensuite ajouter à une page de capture ou à la page, si vous avez un blog, à la première page en tant que widget. Donc pour ça, on va cliquer sur Sign Up Forms et on va créer comme ça un formulaire. Vous cliquez ici sur Create a Sign Up Form et on arrive sur un truc qui vous permet, donc vous pouvez designer le truc comme vous voulez. Vous voyez, vous avez plein de templates. On peut cliquer ici sur Load Template si vous voulez. Vous avez plein de manières de customiser le truc. Vous avez des centaines et des centaines de templates suivant la thématique que vous voulez. Mais pour l'instant, bon, on va prendre ça, c'est vraiment pour vous montrer. Ici, vous avez le choix, donc vous pouvez mettre soit leur demander d'entrer leur prénom et leur adresse email. Moi, pour aller plus vite, vous pouvez le faire, donc c'est plus personnalisé. Si vous voulez que l'adresse email, vous pouvez désactiver. Vous avez aussi possibilité de rajouter des champs customisés en cliquant ici sur Create a New Field. Donc on va aller très vite pour ça. Vous pouvez aussi éditer le bouton pour mettre enregistrez-moi, ou mettre go, ou mettre le texte que vous voulez ici. Une fois que votre formulaire est OK, on clique ici sur Save Your Form, donc ça va enregistrer le formulaire. On clique sur Go to Step 2 et sur la deuxième étape, ils vont vous demander donc le nom de votre formulaire. Donc par exemple, vous pouvez mettre formulaire mon chien sage pour savoir que c'est pour mon chien sage, par exemple prospect. Et ici, ils vont vous demander de mettre l'URL. Donc, soit ça va être une URL par défaut, c'est-à-dire quand ils vont s'enregistrer, ils vont mettre leur adresse email, ils vont atterrir sur une page de remerciement par défaut. Merci de vous être inscrit à la mailing list. Mais sinon, vous pouvez mettre une page customisée. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que je choisis de mettre une URL de page customisée. Je vais vous montrer juste comment je fais. Imaginez, donc voilà un exemple, ça c'est une page de capture, une de mes pages de capture, donc pour voir une présentation d'un logiciel qui permet d'avoir du trafic web ciblé gratuitement. Donc il suffit aux personnes d'entrer leur adresse email et quand ils cliquent sur voir la démo, ils vont sur une deuxième page. Donc ça, cette deuxième page sur laquelle ils vont, c'est la page de présentation, ça peut être votre page de vente. Si vous vous rappelez le schéma du départ, ils cliquent, ils entrent leur adresse email et vous pouvez les rediriger automatiquement sur la page de vente de votre produit ou une page de présentation d'un produit. Et la page sur laquelle je les redirige, c'est ça. Donc vous voyez ma première page, donc c'est première page-squeeze.
Et la page sur laquelle ils arrivent, c'est première page Google. Donc l'URL, ça c'est une page que j'ai créée dans mon interface WordPress avec le thème dont je vous ai parlé la dernière fois, donc OptimizePress. J'ai créé une page comme ça c'est, admettons que c'est ma page de vente. Et je peux décider de les rediriger sur cette page de vente là. Donc je copie cette adresse là de ma page de vente et je retourne ici sur ma page de remerciement et je mets l'URL ici de ma page de vente, donc de la page sur laquelle vous voulez que les gens soient redirigés une fois qu'ils ont rentré leur adresse email et qu'ils aient validé le truc. Vous pouvez choisir soit de l'ouvrir dans une autre nouvelle fenêtre, soit directement qu'ils passent sur leur page de vente à partir du même onglet. Donc moi je choisis pas de l'ouvrir dans une autre fenêtre parce que après la page de capture on s'en fiche un petit peu, ils sont redirigés automatiquement là-dessus. Vous cliquez ici sur Save Your Form et ensuite une fois que vous avez fait ça, cette redirection, vous cliquez ici sur Go to Step 3 et à ce niveau-là vous pouvez installer votre formulaire. Donc vous cliquez ici I will install my form. Vous avez ici deux choix. Donc un premier choix, c'est un formulaire, vous avez juste à copier-coller ce script-là, c'est le JavaScript snippet, et le coller sur une nouvelle page que vous créez dans votre blog WordPress, ou un nouvel article que vous créez, ou sur le widget. Je vous montre ça dans un instant, ou la version brute en HTML. Et ça, c'est ce que moi j'utilise puisque j'utilise le thème OptimizePress et ça me permet d'avoir mes pages de capture créées à la volée. Je vous montre dans 2 secondes là comment je fais le truc. Donc ça, on n'a pas besoin de formes, de belles formes, de belles mises en forme ici puisque dans OptimizePress ça vous permet d'insérer des boîtes opt-in. Donc on a juste à le lier avec la mailing list correspondante sans avoir le formulaire, c'est-à-dire le formulaire de tout à l'heure qu'on a créé, vous savez le truc avec l'horloge où on rentre l'adresse email. On peut créer des boîtes de opt-in comme ça directement dans OptimizePress. Donc là ce qui nous intéresse, on n'a pas besoin de ces styles de formulaire. On met juste toutes les coordonnées de la mailing list qu'on a rentré et on va l'ajouter à un formulaire à une boîte d'opt-in qu'on a déjà dans notre page. Donc je vous montre ça tout de suite. Vous voyez à partir de cette page de capture là, j'ai pu ajouter via OptimizePress une boîte de opt-in comme ça qui appartient à OptimizePress au niveau parce que le design est sympa, mais ça peut très bien être ici le formulaire, la boîte de opt-in qu'on a créée tout à l'heure. Je vous montre ça dans un instant. Donc je vais aller sur cette page là et je clique sur le Live Editor et rassurez-vous, comme je vous ai dit, si vous décidez de prendre OptimizePress, je vous fais une formation gratuite là-dessus qui vous permet de créer des pages de capture, des pages de vente, etc. Suffira de m'envoyer un email, mais ça vous l'avez probablement mis en place et fait parce que j'en parlais dans la vidéo précédente. Donc ici je vais à ce niveau là, au niveau de la boîte d'opt-in, je clique ici sur la modification et vous voyez c'est extrêmement simple puisque là ça va être donc au niveau du formulaire HTML, c'est à ce niveau là, donc je sélectionne là et c'est à ce niveau là en fait que je vais coller ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire ce texte-là en raw HTML version. Je fais un copier-coller et je le colle directement ici. Et vous allez voir ensuite, il y aura que le champ email à ce niveau-là qui apparaîtra. Et après, donc au niveau du contenu et du bouton, donc vous voyez ici, j'ai voir la démo, ce qui correspond à ce bouton-là. Et là, au niveau du contenu, voilà, j'ai par exemple ici, j'ai entré votre adresse email, nous respectons votre vie privée, etc. Ça correspond à ça. Entrez votre adresse email, nous respectons votre vie privée et votre email reste confidentiel. Donc, une fois, vous voyez, finalement, vous avez juste à copier-coller le truc à ce niveau-là. Et une fois que ça c'est fait, vous allez ici, vous cliquez sur Insert et ça y est, votre mailing list est liée à ce formulaire-là et quand les gens vont aller sur cette page de capture, ils rentreront leur adresse email, et automatiquement
sur votre liste, vous allez avoir un nouveau prospect qui va être enregistré. Donc dans Subscribers, quand vous allez sur gérer les prospects qui s'inscrivent, vous allez voir une nouvelle personne qui s'est enregistrée, une nouvelle adresse email. Bon, ça c'est dans le cas où vous utilisez OptimizePress. Si vous ne l'utilisez pas encore, eh ben, vous pouvez très bien aller directement sur votre site web. Vous allez ici donc sur votre site WordPress. Il suffit d'aller dans page, vous cliquez sur ajouter une nouvelle page, vous mettez le titre de votre page et ici dans votre page, donc vous mettez tout le texte. Si par exemple vous voulez faire une page de capture, vous pouvez mettre le titre de votre page de capture. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'utiliser la raw HTML version, vous pouvez directement utiliser la JavaScript snippet, c'est-à-dire que vous avez juste à copier ce truc-là, et ça apparaît avec le formulaire par défaut, la boîte de opt-in par défaut qu'on a fait tout à l'heure avec l'horloge, si vous vous rappelez, où il y a le champ de l'adresse email. Et donc ça c'est la version en utilisant la boîte de formulaire qu'on a fait tout à l'heure. Donc le JavaScript snippet, vous copiez ça et vous allez directement ici, donc sur la nouvelle page que vous créez, vous cliquez sur coller. Et donc au début vous avez votre titre, etc. Vous mettez en forme votre page de capture. Et là, ce formulaire-là, vous cliquez ensuite sur publier. Et quand vous allez entrer cette nouvelle page dans votre navigateur, et ben vous allez voir le formulaire avec la boîte d'opt-in qu'on a créée précédemment qui va s'afficher. Voilà au niveau des pages, donc vous pouvez faire ça vous pouvez donc facilement créer vos pages de capture comme ça et avoir comme ça votre formulaire intégré. Et également, vous pouvez le mettre, si vous avez un blog, vous pouvez le mettre en première au niveau des widgets. Bon, là ça m'a déconnecté du truc, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Vous allez ici donc dans apparence, dans widget, et ici vous allez sélectionner le truc qui s'appelle texte. Vous allez le prendre et vous allez le glisser à ce niveau-là, donc pour ajouter des widgets. Et au niveau du texte ensuite, vous allez ouvrir la zone de texte et vous pouvez copier-coller pareil ce même widget, ce même JavaScript snippet à ce niveau-là. Donc au niveau du texte, finalement vous faites ça, vous copiez-collez le snippet et vous cliquez sur enregistrer, et comme ça ce qui va se passer, c'est que après vous allez voir un formulaire comme ça qui va apparaître sur la colonne de droite ou gauche selon ce que vous avez paramétré de votre blog. Et là vous avez vos articles de blog qui apparaissent. Donc voilà les amis, comment on vient de créer donc une mailing list. On a créé également un formulaire. On a ajouté ce formulaire sur votre site web selon que vous utilisez OptimizePress ou que vous utilisez juste qui est le thème WordPress que moi j'utilise, qui permet de créer des pages de capture, des pages de vente qui sont vraiment premium avec des très forts taux de conversion. Mais si vous utilisez uniquement WordPress ou un autre thème, on a vu comment ajouter ce formulaire là, comment l'intégrer avec vos autres pages ou carrément en première page de votre blog. Alors après, vous pourrez très bien créer des messages. Vous cliquez ici sur Legacy Follow-up Series et vous pourrez comme ça facilement vous cliquez ensuite créer un message, et comme ça vous pourrez créer des séquences d'emails, c'est-à-dire quand les gens vont s'inscrire avec leur email, ils vont cliquer sur OK, ils vont être ajoutés à votre liste de prospects et ils vont recevoir ensuite en automatique une série d'emails que vous pouvez séquencer en fonction du nombre de jours. Ils vont recevoir un premier email de vous et après, un jour ou 2 jours après, en automatique, ils recevront d'autres emails de votre part. Donc c'est au niveau de messages que vous pouvez créer vos séquences de messages comme ça. Donc on a terminé l'installation, la création
de votre mailing list. Vous avez une première liste de prospects. Je vous encourage à segmenter quand vous aurez des clients, à créer aussi une liste de clients auxquels les gens vont s'ajouter quand ils deviendront clients pour pouvoir segmenter comme ça. Et peut-être les redémarcher en leur proposant des produits différents. Donc maintenant, vous en a vraiment la totalité. Donc vous avez vos plateformes avec votre site web, vos différentes plateformes, peut-être Facebook, YouTube. Vous avez la possibilité, vous en avez peut-être pas encore créé, mais votre architecture, vous avez le potentiel déjà de créer des pages de capture si vous utilisez le thème OptimizePress très rapidement, mais même sans ça, vous pouvez aussi créer des pages de capture, ou si vous utilisez des services externes. Donc comme par exemple Leadpages qui sont spécialisés dans la création de pages de capture. Et aussi, vous pouvez créer des pages de vente, et là on vient de relier tout ça. Donc toute notre structure d'activité d'infopreneur lucrative, on a rajouté notre mailing list, on a relié tout ça. Donc maintenant vous avez tout votre système, donc qui est encore vide puisque vous n'avez pas encore créé de contenu, vous n'avez pas encore créé de produits ou choisi des produits en affiliation. Et c'est exactement ce qu'on va voir. Donc maintenant, félicitations si vous êtes arrivé à ce niveau-là, parce que voilà, toute votre structure est prête à l'emploi. On a tout installé, donc techniquement vous voyez qu'il suffit de suivre, revoyez cette vidéo si vous avez besoin. C'est relativement simple, j'ai essayé de faire ça le plus simple possible pour vous. Et donc maintenant que toute cette architecture est prête, la prochaine étape, ça va être de commencer à créer du contenu, donc sur votre site web, sur les différentes plateformes que vous avez. Et ensuite, créer du contenu, et après dans les vidéos suivantes, on verra comment créer votre produit ou comment trouver un produit en affiliation. Donc dans la prochaine vidéo, on voit comment créer du contenu. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'essaye toujours de vous délivrer un maximum de contenu et de la qualité pour vous aider au plus à avoir des résultats de la manière la plus simple possible pour monter votre activité d'infopreneur. Je vous dis à la prochaine vidéo. Excellente journée à vous. Ciao!